Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un épisode aujourd'hui. Je viens ici vous parler un petit peu des énergies du moment. On va parler aussi de dépouillement. On va parler de renouveau, du nouveau paradigme. Et on va parler aussi de cette société qui est tellement anxiogène qu'on ne s'arrête plus pour respirer. On ne s'autorise plus à lever le pied dans tout ce qu'on fait au quotidien. Donc moi je viens ici pour vous proposer quelque chose de très simple qui est de lever un petit peu le pied et de prendre soin de vous. Je vous disais que notre éducation, nos conditionnements ne nous apprennent pas à nous écouter. Et finalement tous ces conditionnements, tous ces schémas répétitifs nous conduisent au burn-out à répétition, surtout pour les êtres les plus sensibles, parce qu'on ne tient plus compte des signes de fatigue. On ne sait même plus reconnaître un signe de fatigue. Vous voyez ? Et c'est ça qu'on est vraiment poussé aujourd'hui à reconnaître, c'est reconnaissez vos signes de fatigue, reconnaissez quand c'est trop et autorisez-vous à lâcher prise lorsque c'est trop. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un avion qui passe à ce moment-là, juste en haut. On refuse finalement de percevoir que l'usure est en train de s'installer. Et la pause, faire des pauses, c'est devenu un signe de paresse dans nos sociétés modernes. Et c'est vraiment un truc de dingue ça. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de faire gonfler la charge émotionnelle très intense chez l'hypersensible. On est obligé de réapprendre ça. Réapprendre ce que signifie mettre un peu de soi dans sa journée, prendre soin de soi. Et finalement, c'est tellement peu de choses, et c'est de ça dont on va parler ici, parce qu'il n'y a rien à rejeter. Il y a tout à accueillir. Simplement accueillir. Accueillir nos émotions, accueillir notre apparence, accueillir les sensations dans notre corps. Se retirer même un instant du monde extérieur, faire une pause, ne serait-ce que 10 minutes. Si vous êtes quelqu'un, vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de travail dans vos journées, mais se retirer juste un instant et lâcher le contrôle, l'identification, la comparaison, juste souffler un instant, s'asseoir et ne rien faire. S'asseoir et ne rien faire. Juste reconnaître, juste respirer quelques minutes, être. Juste être présent, là, à ce qu'on a sous les yeux, à ce qui est, sans chercher à faire que ce qui est soit autrement. C'est quelque chose sur lequel j'ai tellement travaillé ces dernières années, ça. Ressentir l'énergie de son cœur aussi. Parce que c'est ça, s'aimer finalement. Vous trouvez pas ? S'aimer, c'est se reconnaître. S'aimer, c'est s'accueillir dans tout ce qu'on ressent à chaque instant. Dans le ici et le maintenant, c'est reconnaître notre valeur, c'est reconnaître notre présence ici et maintenant. S'aimer, c'est aussi simple que uniquement prendre quelques secondes pour réussir à, vous savez, regarder, prenez votre main, enfin, levez votre main devant vos yeux, juste et regardez le dessus de votre main. Et vous tournez votre main, vous regardez le creux, la paume de votre main. Juste, vous remarquez juste la texture de votre peau. À cet endroit en fait, au-dessus de votre main. Juste regardez par exemple sans jugement la texture de votre peau, les imperfections, les grains de beauté, tout ce qui se passe ici, rien que ça. Ça c'est simplement reconnaître. Et faire la même chose pour chaque parcelle de son corps. Et on doit cultiver, et j'emploie ici le mot devoir parce que selon moi, c'est nécessaire ça de cultiver, on a besoin de ça, ce désir de se choisir, de s'aimer au quotidien. Et s'aimer, c'est juste ça. Pouvoir se regarder chaque parcelle de son corps sans jugement. S'aimer au quotidien. Occuper une place plus importante dans notre vie. Alors je te propose en conscience de te choisir aujourd'hui, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années de ta vie, en mettant de la simplicité dans ton existence. Écoute-toi simplement respirer.
regarde juste ta main. J'ai pris l'exemple de ta main parce que c'est ce que j'avais sous les yeux. Ressens-toi vivre, laisse-toi porter par l'instant. Et cette autorisation, moi j'appelle ça une autorisation parce que c'est une décision que chacun d'entre nous pouvons prendre à chaque instant, occupé ou pas. C'est cette autorisation de se donner à soi. C'est un passage finalement, c'est bouleversant, c'est inconfortable parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Ça nous impose un retournement en fait, une reprogrammation, d'aller creuser, de se créer de nouvelles habitudes, un assainissement aussi de toutes nos croyances antérieures. Et ça, faut être courageux, ça demande du courage, effectivement. C'est bouleversant, je vous disais, c'est un peu, vous savez, comme un sablier, que vous retournez le sablier, bah, c'est un peu ça. Et ça demande de faire le ménage, de nettoyer toutes ces vieilles branches de l'arbre qu'on avait, qui sont mortes en nous finalement. Et c'est tout ça qu'on nous demande de réaliser en ce moment. On est poussé à réaliser ça, pour nous-mêmes d'abord, pour nous, pour notre bien-être personnel. Et toute cette autorisation, cet assainissement, finalement, ce retournement, ces décisions, eh bien, ça permet de court-circuiter toute cette illusion dans laquelle on peut vivre encore aujourd'hui, dans laquelle on peut être prisonnier encore aujourd'hui. C'est la première chose que je voulais vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez, ça, déjà si ça vous parle. Alors là, j'enregistre ça, c'est lundi, donc c'est une nouvelle semaine qui démarre, un nouveau mois, puisqu'on est aussi au début du mois de novembre. Et avec toutes ces énergies actuelles, c'est le moment aussi d'instaurer de nouvelles habitudes de vie. J'en ai déjà parlé, en mettant plus d'amour et plus de simplicité dans son existence. Souvent, les gens ont du mal à s'accorder du temps parce qu'ils s'imaginent que c'est une grande histoire, que c'est quelque chose de difficile, que c'est qu'il faut faire des choses, qu'il faut faire, tu vois, des choses, des activités, des trucs nouveaux, des trucs qui sortent de l'ordinaire, etc. Alors que pour moi, prendre soin de soi, c'est revenir à la simplicité, juste s'asseoir dans l'herbe, par exemple. Là, comme je suis assise dans l'herbe. Il y a ma bouteille d'eau ici et c'est juste ça, la simplicité, prendre soin de soi. Donc une nouvelle habitude de vie comme celle-ci par exemple, donc en mettant plus d'amour dans ton existence. Et c'est comme ça que la magie prend vie, finalement, prend sa place dans ton quotidien à chaque seconde. Et c'est comme ça aussi que tu vas permettre à ton être de s'exprimer pleinement. C'est dans la simplicité, dans le retour à la simplicité. Cet être de cœur que tu es. Et cet être de cœur, qu'est-ce qu'il manifeste? Eh bien lui, il manifeste ses désirs, mais de façon la plus naturelle qui soit. Pourquoi? Parce que dans cette simplicité, il est ouvert à l'énergie du recevoir. C'est dans cette simplicité que tu t'ouvres davantage à tout ce qui se passe autour de toi. Donc tu t'ouvres à l'énergie du recevoir, mais dans tous les domaines. Donc tu attires beaucoup plus de joie, parce que tu es beaucoup plus ouvert, tu es beaucoup plus paisible. Il y a moins de restrictions, il y a moins de résistance intérieure. C'est léger, c'est fluide. L'énergie circule, donc forcément, eh bien, tu attires beaucoup plus de joie à toi. Tu fais circuler tout ça, plus d'amour, plus de santé, plus de créativité, plus de clients. Si tu es un entrepreneur, un accompagnant, plus d'argent aussi, plus d'abondance, plus de vie autour de toi. Simplement parce que tu te donnes plus d'amour. Simplement parce que tu t'autorises l'amour, la simplicité, le retour à soi, le calme, la paix. C'est une autorisation, encore une fois. Donc simplement parce que tu accueilles. Tu es simplement présent à ce qui vit en toi. Et ça, c'est une grande richesse. Une grande richesse qui est gratuite en plus. On peut tous le faire à chaque instant. Et dans ce processus de simplicité, de retour à soi, eh bien, tu te défais de ce qui n'est plus en adéquation avec toi-même. Mais naturellement, sans même t'en rendre compte. Tu lâches tout ça. Un chapitre après l'autre. Et c'est ça en fait aussi moi c'est ça que je ressens
à l'heure actuelle, c'est je ressens vraiment un chapitre, plusieurs même chapitres qui sont en train de se clore finalement, pour se laisser surprendre par un nouveau. Se laisser surprendre, c'est-à-dire que j'ai une vision, j'ai des objectifs de vie, j'ai des étapes que je veux réaliser. J'ai planifié certaines choses, mais je veux aussi, mon intention, c'est de me laisser surprendre, parce que je fais confiance à ce que la vie peut m'apporter au quotidien. Donc je veux aussi, chaque jour, me laisser surprendre par ça, par le nouveau. C'est ça aussi, être ouvert à l'énergie du recevoir. C'est pas toujours planifier tout, absolument tout, savoir ce qui va se passer demain, etc. C'est aussi le piège, ça, de trop vouloir planifier avec des to-do list, d'avoir tout parfait, etc. Tu te coupes en fait de l'énergie du recevoir, de cet accueil, de cette reconnaissance de ce que la vie peut te donner, de toutes ces opportunités qui peuvent arriver à toi à chaque instant. Donc c'est important aussi d'avoir cette intention pure de se laisser surprendre. Tu vois ? Et comme ça, on transforme jour après jour. Et on se met à moins réagir. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. C'est que je réagis de moins en moins à ce qui se passe. Alors, il y a des trucs toujours dans l'actualité qui sont... je me demande comment on peut encore accepter ce qui se passe actuellement. C'est dans certains pays, et puis même alors, surtout en France, à l'heure actuelle. Et je me dis, mais comment est-ce que c'est encore possible de vivre ça à l'heure actuelle et de fermer les yeux sur ça. Mais je réagis beaucoup moins qu'avant. Avant, j'avais une espèce de colère et de sentiment injuste en fait dans mon corps. Je le ressentais, cette colère-là, et je l'exprimais d'ailleurs à travers mes podcasts. Ça se sentait, c'était pas du tout la même énergie que maintenant. Donc on réagit, je ne sais pas si tu le ressens aussi, mais on transforme, mais en même temps on réagit de moins en moins comme on le faisait avant. Parce que alors il arrive évidemment des moments où on retombe dans ces anciens schémas, mais ça ne dure jamais longtemps. On revient, on se recentre très facilement parce que on est passé par ce processus-là, on a acquis une certaine sagesse, une certaine compréhension, une certaine conscience. Et puis les énergies du moment nous aident à ça aussi. Nous aident à guérir en profondeur et puis à terminer un cycle pour se faire surprendre par le nouveau. Donc une nouvelle aventure, de nouvelles portes qui sont ouvertes. Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez faire le choix d'y entrer ? Moi, mon choix est fait par rapport à ça. C'est d'une clarté limpide. Et je vous invite vraiment, vous qui m'écoutez ici, à suivre ce qu'on fait ensemble dans le podcast, dans la newsletter, dans les lettres que j'écris, dans mes textes sur les réseaux sociaux. Tous les liens de tout ce que je fais finalement, c'est dans la description de cet épisode. Ma newsletter, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Mes réseaux sociaux, venez vraiment. Mon site internet, mes formations en ligne, tout ça, c'est dans la description. Juste un mot par rapport à ta zone de confort, qui est à ce courage-là finalement d'accueillir le nouveau. Et notre zone de confort qui est très ébranlée malgré tout ça. Tu sais, c'est un peu comme si on avait le cul entre deux chaises, où à la fois on sent que ça avance, puis à la fois c'est super inconfortable. Ça, on doit s'adapter. On sait faire maintenant. Ça fait plus de 2 ans maintenant où c'est un peu le what the fuck, le monde dans lequel on vit là. Et ça s'accélère vraiment puissamment depuis 2-3 ans. Donc on doit encore s'adapter à ça. Et puis, pour nous permettre aussi de dépasser nos peurs. Donc on peut perdre pied et se sentir le cul entre deux chaises, comme je vous disais. Avoir une instabilité émotionnelle aussi qui est présente, parce que nos repères s'effritent malgré tout. Donc on peut passer du rire aux larmes. On peut se réveiller avec une pêche d'enfer, puis le lendemain on a mal partout. Mais quoi qu'il en soit, c'est normal en fait de ressentir ça à l'heure actuelle. Surtout pour les êtres hautement sensibles que nous sommes. Donc quoi qu'il en soit, ne cherchons pas à comprendre en fait tout ce qui se passe. Ne cherchons pas à tout planifier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Planifier oui, mais à une certaine mesure, à un moment donné, vivons l'instant présent. Acceptons l'accueil, acceptons de se laisser surprendre. Ayons cette intention-là.
Ces derniers jours, c'était chaud, hein. Parce on emmagasine en fait tellement de haute énergie qu'il faut être super indulgent aussi envers nous-mêmes. Tout cet inconfort, à un moment donné, faut le digérer aussi. Et il faut se préparer à l'après, à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc ce que je vous invite à faire, encore une fois, c'est vraiment à prendre soin de vous, à vous poser et à mettre de l'amour dans votre existence, à mettre de la simplicité dans votre existence, vraiment. On peut entrer et on va entrer ensemble dans ce portail miraculeux, si je puis dire, si et seulement si on accepte de quitter l'ancien chemin au profit d'un chemin d'amour, au profit d'un chemin où on se laisse surprendre encore une fois. Voilà ce que je voulais vous dire. Chaque jour, quand vous vous levez le matin, chaque jour, vraiment, dites-vous que chaque jour va vous révéler sa splendeur. Et que vous faites partie de cette splendeur-là. Et que vous pouvez créer absolument tout ce que vous désirez dans votre journée, un jour après l'autre. Que vous pouvez décider absolument tout finalement. Vous pouvez décider comment vous vous sentez. Vous pouvez décider de vous reposer ou de continuer la tête dans le sable comme l'autruche, à ne pas sentir la fatigue et à faire comme si de rien n'était au fond du seau. C'est une décision, ça. Voilà. Moi, je vois vraiment cette période comme une période bénie, hein, une période bénie, ouais. Une période riche de dénouements qui, pour moi, sont des dénouements heureux. C'est une décision à prendre, à nous d'emprunter cette voie du cœur, cette voie d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est simple, pas besoin de plus. Et j'espère que ça vous a aidé, ça, pour vous recentrer. Et je commence à avoir froid, parce qu'il est quelle heure ? Il est 17h11, alors maintenant la nuit tombe très vite, là, il n'y a même plus de soleil. Donc je vais rentrer et je vous laisse avec cet épisode. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et je vous retrouve demain matin dans la newsletter du jour. J'envoie des newsletters quotidiennement, pratiquement. Donc, rejoignez-nous, c'est le lien dans la description. Bon, je me suis levée, j'avais froid. Juste pour la conclusion, prenez soin de vous, soyez indulgents envers vous-même. Vous pouvez être quelqu'un de déterminé, un être courageux, qui vous avez beaucoup d'ambition, etc. Mais cela n'empêche pas de prendre soin de vous et d'être indulgent envers vous. Et puis surtout, votre lumière, votre puissance a besoin de votre indulgence. Ça va ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez trouver cet équilibre dans votre quotidien et je vous garantis que vous vous sentirez tellement, tellement mieux comme ça. Voilà. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.